problème de petits pots. Chaque parent utilise chaque mois un modèle de petit pot. Modèle soit grand X, soit grand Y, soit grand Z. Un seul type de petit pot par mois et tous les parents utilisent des petits pots. Cette marque de petit pot, grand X, étant assimilée à l'événement grand X, tant celui d'avoir un petit pot petit x, avec une probabilité petit x indice n. La même chose pour y et z. X indice n, le petit n, indice petit n, signifiant le mois. N égale à 0 pour le mois de janvier, n égale à 1 pour le mois de février, etc. L'ensemble de ces trois événements, grand X, grand Y, grand Z, constitue une partition de l'univers. Donc la somme des probabilités, xn plus yn plus zn, pour tout n, tous les mois donc, est toujours égale à 1. Cette somme est toujours égale à 1. Donc on va répondre aux questions. On va d'abord exprimer xn plus 1 en fonction de xn, yn et zn, et ensuite exprimer zn en fonction de xn et yn. Bon, évidemment, zn est égal à 1 moins xn moins yn. Bon. Et à partir de là, eh bien, on va exprimer xn plus 1 en fonction de xn et yn, puisque zn, on l'a transformé. Et de la même façon, yn plus 1 en fonction de xn et yn. On va se retrouver donc avec deux équations que l'on va mettre en matrice. On pose donc deux matrices, la matrice grand A, la matrice grand B, et la matrice U0, U0 étant les valeurs de x0 et de y0 positionnées dans cette fameuse matrice colonne qui recense donc les valeurs du mois de janvier. Z0 étant égal, bien entendu, à 1 moins x0 moins y0. Alors on va calculer xn plus 1 en fonction de xn, yn et zn. Alors pour ça, eh bien, on va se rappeler l'énoncé. On voit ce qui se passe le mois n plus 1 en fonction de ce qui s'est passé avant. Si on avait utilisé les pots X le mois précédent, on avait 50% de chances d'utiliser encore X. Donc effectivement, on va se retrouver avec du xn plus 1 égal à 0,5 xn. De même, on va chercher donc ceux qui utilisaient yn. Bon, yn, 0,50% d'utiliser X le mois suivant. Bon, donc, on se rajoute 0,5 yn. On regarde les gens qui utilisaient les pots Z. Oh, tiens, 10% utiliseront le mois suivant les pots grand X. Donc on se rajoute 0,1 Zn, et ce qui nous fait notre fameuse égalité, xn plus 1 égale à 0,5 xn plus 0,5 yn plus 0,1 zn. Pour yn plus 1, bon, on voit effectivement, donc ceux qui utilisaient les pots X sont 40% à utiliser le pot Y le mois suivant, etc., etc. Donc ça marche, on vérifie que la formule est bien celle qu'on nous a donnée, et pareil pour Zn plus 1. Donc comme je vous ai dit, les grands X, Y et Z constituent une partition de l'unité, donc forcément, on va se retrouver avec Zn égale à 1 moins xn moins yn, que l'on remplace dans les formules de xn plus 1 et de yn plus 1 pour se retrouver uniquement avec xn plus 1 en fonction de xn et de yn et yn plus 1 en fonction de xn et yn. Ceci, on rentre ceci dans les matrices, donc on constitue la matrice grand U n constituée de xn et de yn, matrice colonne, et effectivement, si un égale xn yn, un plus 1 sera xn plus 1, yn plus 1. Donc on pourra exprimer un plus 1 en fonction de un de la façon suivante, un plus 1 égale à la matrice grand A multipliée par la matrice un plus B. Algorithme très classique, avec donc, bon, on déclare des variables ou pas, suivant les logiciels utilisés. Donc ensuite, entrée, on entre la valeur de n, je rappelle, n, bon, ça va être le mois, suivant le mois que l'on veut étudier. Par exemple, si je veux avoir les valeurs du mois de mai, hop, je vais donner la valeur 4 à n. Ensuite, eh bien, je vais initialiser i par exemple, j'aurais pu l'appeler k, n'importe, i prend la valeur 0, on va commencer à 0.
Et ensuite, eh bien, on va rentrer la valeur des différentes matrices A, B et U. U étant effectivement U0, on va considérer qu'au mois de janvier, eh bien, on a 50% de chances d'utiliser le pot grand X, c'est-à-dire petit x0 égale à 0,5, 30% les pots Y. Ensuite, eh bien, on fait le traitement, donc des boucles. On voit qu'on va faire varier I de 0 jusqu'à N. Attention, pas jusqu'à N. On va s'arrêter juste avant. Et à chaque fois, eh bien, U va prendre une nouvelle valeur en fonction du U précédent, c'est-à-dire A fois U plus B. Donc, nouvelle valeur de U, effectivement, c'est UN plus 1 en fonction de UN. On voit très bien comment ça marche. Et I prend donc un point supplémentaire à chaque fois. On augmente I de 1 jusqu'à atteindre N-1. Et hop, à N-1, on sort et on obtient ainsi le UN-1 du N-1, c'est-à-dire le UN plus 1 du N-1, c'est-à-dire le UN. Et que l'on affiche. Donc, on a les valeurs du Nème mois. Alors, cet algorithme, bien entendu, on peut le programmer, on va voir ça tout à l'heure, mais on peut aussi le faire à la main. On peut le faire à la main. On connaît U0, à partir de U0, eh bien, on calcule U1 pour n égale à 1. Pour n égale à 1, bah, U1 égale A fois U0 plus B. Puis on trouve U1. Et puis pour n égale à 2, bah, U2. On calcule U2. Égale U1 fois, égale à A fois U1 plus B. Etc., etc. Et puis on peut continuer comme ça longtemps. Bon, c'est un peu fastidieux, mais on peut y arriver. Donc, vous voyez qu'on peut faire tourner un algorithme sans programmer. On peut faire les calculs à la main, suivre les boucles une à une, et on doit y arriver sans problème. Les calculatrices standards, la Casio 35, la TI 82, sans problème. Ceci étant, il est nécessaire de préenregistrer les matrices avant le programme. Ce serait plus difficile de les mettre à l'intérieur du programme. En initialisation, ça serait difficile. Donc il vaut mieux le faire avant. Et donc les matrices A, les matrices B, les matrices C sont préenregistrées sans problème. Alors pourquoi la matrice C? Bon, parce que on n'a pas envie d'aller chercher la matrice U très loin. La matrice C pour nous, ça sera la matrice U. On les préenregistre et ensuite, eh bien, on fait un programme, la Casio, sans problème. Alors, juste, il est important de signaler quand même que pour appeler une matrice, avec la Casio, eh ben, il faut absolument passer par option, math, et appeler la matrice, math A ou math B ou math C, etc. On ne peut pas le faire autrement. Sinon ça ne marche pas. Pour la TI c'est pareil, avec la TI les matrices sont entre crochets. Alors on peut se dire, bah, tiens, je vais faire en crochet, je vais mettre le A, je finis le crochet. Non, je n'aurai pas la matrice avec ça. Il faut aller la chercher. Pour appeler la matrice, il faut faire en matrice, et puis choisir la matrice, les matrices qui ont été déjà préenregistrées, A, B, C, etc. Pour plus de détails, pour l'utilisation de matrices avec la Casio, eh bien, on va sur Menu, puis MAT, puis après, avec la poussoire de droite, là, à ce moment-là, on donne les dimensions de la matrice, exe. Enfin, eh bien, on donne les valeurs et on sort. Ensuite, pour retrouver la matrice, si on doit faire du calcul sur Run, produit de matrice, simple matrice, etc., ou bien avec le programme, comme on l'a vu précédemment, il est important de retourner sur Options, puis Math, et on appelle la matrice Math A ou Math B, etc. Avec la Casio, donc la commande principale c'est matrice, bien entendu, Edit, Entrée, et là, sur le même écran, on va rentrer la dimension de la matrice, et ensuite les valeurs. Donc les premiers calculs étant faits, pour le mois d'avril notamment, on va faire autre chose, donc on va vraiment faire du calcul matriciel, en partant de cette fameuse matrice identité, bien connue, et on va utiliser une matrice grand N égale à I moins A. Alors, à partir de la matrice
grand C. Hein. Donc on va faire un petit calcul préliminaire avec une équivalence de choses, c'est-à-dire que si grand C égale A fois C plus B, eh bien ceci équivaut à ce que N fois C, on va partir d'une égalité. Hein. Si C est égal à A fois C plus B, eh bien ceci équivaut à écrire que N fois C est égal à B. Ensuite, on va admettre que la matrice N est inversible, hein, c'est-à-dire qu'il existe N-1, et on va en déduire les valeurs de C. Et puis on finira tout ceci avec une relation intéressante, à savoir qu'on va pouvoir exprimer finalement UN directement en fonction de U0, c'est-à-dire qu'on va exprimer UN en fonction de N tout simplement, ce qui nous permettra de calculer eh bien, les valeurs pour un mois quelconque, hein, sans être obligé de passer toujours par le mois précédent et de suivre les boucles une à une. C'est intéressant, et puis donc on se donnera ainsi les valeurs du mois de mai. Alors, on est parti de... On veut démontrer l'équivalence entre C égale à A fois C plus B et NC égale à B. L'équivalence est dans les deux sens. On va partir de la plus simple, hein, N fois C égale à B. Alors qu'est-ce qu'on fait? N, on va le remplacer par I-A. Alors attention, hein, si je le remplace par I-A, vous voyez que N se trouve être à la gauche de C. Il n'est pas question de mettre I-A à droite de C. Hein. Je rappelle que le produit, la multiplication matricielle, n'est pas commutative. Il est important de garder les matrices au bon endroit. Donc, I-A fois C égale à B. Là, par contre, on peut utiliser la distributivité sans danger. I fois C est égal à C, A fois C, donc C moins A fois C égale à B, et donc on va faire passer A fois C de l'autre côté, C égale A fois C plus B. Maintenant, bien entendu, N est inversible, N fois C égale à B. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va multiplier par N-1, mais côté gauche, hein, pour éliminer le N. Alors, si je multiplie par N-1 côté gauche, il faut également que je multiplie par N-1 à droite, hein, et je vais obtenir ainsi N-1, N, c'est-à-dire I, hein, égale à N-1B, autrement dit C, tout simplement, égale à N-1 fois B, hein, et le calcul me donne donc tout ceci, on connaît N-1, et on trouve la valeur de grand C. La valeur de grand C étant trouvée, on continue. On va considérer maintenant une nouvelle suite Vn égale à Un moins C. Alors Vn égale à A à la puissance n fois V0. Et on transforme tout ça, on revient à matrice U pour trouver finalement une relation Un égale A exposant n multiplié par U0 moins C plus C. Ce qui nous permet par exemple de calculer directement U4 sans passer par U3, U2, U1, etc. Donc on calcule U4, et bien on trouve finalement les valeurs qu'on avait trouvées précédemment, qui indiquent que x4 égale à la valeur trouvée, y4 à la valeur trouvée, et z4 l'on va trouver. Donc ce sont les valeurs du mois de mai, c'est-à-dire les probabilités respectives d'utilisation de la marque grand X ou de la marque grand Y ou de la marque grand Z au mois de mai.